personne peut me voir et rester en vie. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme, on l'appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Que la lumière soit. Bien-aimés, vous êtes tous bénis, bénis, bénis de rentrer dans cette émission. C'est une grande bénédiction pour nous tous. Là, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons bien manger encore. Et je salue déjà la rentrée, que la lumière soit avec Pasteur Cardozo, Carmel Papi, Claude Choros et Stéphane Canou, Nadine Nibo, Gétro, tout le monde qui rentre et que la lumière soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, commencez aussi déjà à inviter un grand nombre de personnes tout autour de vous. Dites à ces gens de venir manger avec nous parce que ici nous mangeons Jésus. Non, terriblement. Nous mangeons vraiment Jésus. Mandar Mandei, que la lumière soit aussi avec toi, que Dieu te bénisse aussi de venir nous rejoindre. Je prie que Dieu commence à faire du bien à tout le monde qui nous rejoignait en ces lieux, et à tout le monde qui nous rejoint, bien-aimés, à cette émission, et que Dieu vous bénisse. Prenez même vos téléphones, téléphonez à vos amis, dites-les, hey, il y a une émission, que la lumière soit, qui tentait de passer dans des box, bien-aimés, au Raro, CPLA, et qui passe aussi en Facebook, à YouTube aussi, c'est direct, bien-aimés, et pour que ces gens viennent aussi profiter de cette bonne nourriture. Ici, le seul menu qu'on a, c'est Jésus. Mais nous le faisons avec beaucoup de sortes de sauces aussi. Et on prépare ça en plusieurs façons. Parce que nous ne faisons que manger Jésus. Ici, bien-aimé, partage cette émission et Dieu vous bénira. Vous êtes à la bonne adresse, je vous signale. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. En plus, c'est l'émission du Saint-Évangile. Quel est le Saint-Évangile? Le Saint-Évangile, c'est l'évangile de la précision, l'évangile du redressement, l'évangile bien-aimé et de la troisième dispensation donnée par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit, l'évangile de l'équilibre et qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Jennifer Tingui, aussi que la lumière soit avec toi et invité, bien-aimés, ne restons pas égoïstes en pensant qu'à nous-mêmes et à vouloir manger nous-mêmes. La Bible dit, si la famille est peu nombreuse, cette famille va intéresser le voisinage pour pouvoir finir l'agneau ensemble avec elle. Bien-aimés, intéressons notre voisinage, nos amis et tout cela. Bien-aimés, le plus grand amour, ce n'est pas montrer à cette personne ce que tu penses montrer. C'est donner à cette personne Jésus, Jésus qui est la vie. Donne à cette personne Jésus qui est la vie. La vie, c'est Jésus. Essayons de lui donner cette personne de Jésus. Pasteur Hélène Koumou Kalomo, ma soeur à moi-même, depuis l'Angleterre qui est là, qui est avec nous aujourd'hui. Et je salue ta présence, que la lumière soit avec toi aussi dans ton ministère pour permettre vraiment la clarté de beaucoup de choses. Bien-aimés, nous sommes au Saint-Évangile. Vous tous qui arrivez, je suis heureux de vous voir tous. Alors, c'est tous ceux-là qui sont toujours fidèles à l'émission, que la lumière soit. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien et qu'il éclaire beaucoup de voies de vos vies, beaucoup de choses dans vos vies, bien-aimés, que ça soit éclairé, que le ténèbre qui vous environnait, qui vous couvrait, soit chassé par l'apparition de la lumière. Nous savons tous que la lumière chasse les ténèbres. Claude Toumba, que la lumière soit aussi avec toi et que Dieu nous bénisse. Nous avons un très très bon thème aujourd'hui. Encore, comme d'habitude, vous savez ici qu'il n'y a pas un repas fait à menu Jésus et qu'il ne soit pas un bon repas. Bien-aimés, ici nous mangeons à l'agonie. Et quand nous mangeons, bien-aimés, nous mangeons jusqu'à notre faim. Et nous mangeons à la main. Bien-aimés, nous mangeons à la main comme je vous ai dit. Et si tu veux prendre le couvert ici, nous prenons la fourchette à 3 dents. Et la fourchette à 3 dents, waouh, ça prend que le bon morceau qui bouge Dieu.
nous allons à la pêche. Bien-aimés, nous ne pêchons pas à l'aquarium. Nous allons à la pêche dans l'océan, la mer. Nous attrapons le poisson, pas n'importe quel poisson, mais le poisson, bien-aimé, qui a l'extracteur. Ici, bien-aimés, nous tuons les lions. Bien-aimés, ici, nous tuons les lions. Nous tuons les lions et les lions ne restent pas bien. Malgré sa force, malgré qu'il est féroce, on va les tuer. Les Écritures, la Bible dit quoi? Les Écritures tuent. Mais malgré que les Écritures tuent, mais nous savons qu'il y a l'Esprit qui vivifie. On va tuer les Écritures. Oh, bien-aimé, pour donner l'Écriture aux gens, nous allons briser les Écritures, faire sortir ce qui est caché. Parce que quand on tue le lion, bien-aimé, quelque temps, on fait sortir du miel. C'est étonnant. Le miel qui sort à quelque chose qui est dur, qui est féroce, le lion. Et c'est comme ça qu'on va faire sortir. Mais en attendant, bien-aimé, pour nous préparer les esprits, et pour bien manger, pour être concentré à notre nourriture aujourd'hui. Je vous dis bon appétit, hein, parce qu'on va bien manger. Bien aimé, ici, il y a des thèmes de fond, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Oui, vous avez raison, même moi-même, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Quelqu'un me dit, mais c'est toi, c'est pas moi, c'est l'homme Sanon qui va parler ici. Et quand il parle, il donne des sujets, je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais je sais qu'il a quelque chose de formidable à nous expliquer au travers de cet enseignement. Alors, nous allons d'abord écouter notre album Le Retour. Bien aimé, dans cet album Le Retour, waouh, combien de gens disent, pasteur, c'est fort. Bien aimé, oui, l'album Le Retour est là pour nous soutenir, nous pousser à nous approcher de Dieu, à nous communier avec le ciel, à nous rattacher avec Dieu, à avoir une intimité profonde avec Dieu. Bien-aimé, à revenir sur la bonne voie avec le Seigneur. Et cet album, bien-aimé, Le Retour, qui nous parle que Jésus revient. Galia de Jésus, que la lumière soit avec toi. Partage cette émission. Bien-aimé, il dit, ne sois pas égoïste de rester là simplement pour toi seul. Tu regardes pour toi seul. Partage cette émission sur ta page. Bien-aimé, et c'est le moment de partager les choses et qui édifient, qui ne sont pas des bêtises, qui sont là simplement pour critiquer et tuer la foi des faibles. Mais non, donner la possibilité aux gens. Alors, l'album Le Retour, ces derniers temps, nous écoutons, après notre clip de Salah Ozoma qui dit « À toi de revenir, de rentrer, Jésus ». Mais nous avons maintenant un clip qu'on suit ces derniers temps, « Viens nous sauver ». On a vraiment besoin de Jésus pour venir nous sauver. Waouh, on est tellement rempli de péché, il faut qu'on retourne à lui. Alors, je demande à l'antenne de nous balancer, bien-aimés, ces beaux clips puissants et qui, des fois, me fait pleurer moi-même. Les clips « Viens nous sauver » à l'antenne de nous passer cela. Voilà, bien-aimés, nous sommes encore retour au plateau après notre beau clip est très très bon, bien-aimé, viens nous sauver. C'est tellement puissant, je pense que les amoureux de Jésus, chacun a été interpellé, a reçu aussi l'appel de revenir et de retourner à Jésus. Alors, bien-aimés, nous sommes dit que nous sommes dans notre sujet aujourd'hui, un très bon sujet, je dis, vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, je vous ai dit, c'est l'émission Que la lumière soit. Je salue tout le monde de partout, ceux qui me suivent et pendant le soir là, je le dis bonsoir. Et bien aimé, ceux qui sont la journée, je dis bonjour à tout le monde. Et ceux qui sont la nuit, mais qui attendez bien tout ça, bien aimé, attendez cette émission. Je vous dis bonne nuit, mais que le Seigneur vous bénisse pour ce beau courage. Au lieu de dormir, vous avez dit non, on ne va pas dormir sans pourtant profiter ni bénéficier de cet enseignement. Le thème de cet enseignement, bien aimé, un jeune garçon au milieu de la foule. Nous entendons tous, et le thème est intitulé « Un jeune garçon au milieu de la foule ». Il y a, bien aimé, une réflexion, je pense que chacun, dans n'importe quel côté, n'importe quel coin que tu retrouves, partout où tu es, tu dis, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire sur un jeune garçon au milieu de la foule? Oui. La foule, déjà, vous savez, bien aimé, c'est un tas d'hommes, c'est un nombre de gens réunis à un endroit, bien aimé, où qui se retrouvent, où la foule ça peut avoir la foule de problèmes, la foule de choses, ou la foule des hommes. Mais vous comprenez que du moment où je parle d'un jeune garçon, c'est que je parle de la foule des hommes, des humains, mais dans cette foule, nous parlons d'un jeune garçon qui se retrouve au milieu. Et pourquoi nous avons intitulé
un jeune garçon au milieu de la foule, c'est qu'il y a 2 adultes dans cette foule, de personnes déjà responsables, âgées, qui se sont retrouvés dans dans ce nombre de gens et qui se sont réunis, ou ce nombre de gens et qui se sont regroupés. Mais au milieu de ces nombres de gens regroupés, mais il y a un jeune garçon et qui va être la personne qu'on va beaucoup s'intéresser dans cet enseignement. On va beaucoup s'intéresser à cette personne-là. Vous savez, ici, nous aimons briser les versets, comme je vous ai dit. Nous amenons ce qui est dur, les rendre faciles. Parce qu'un bon enseignant, bien-aimé, ce n'est pas celui qui dit des gros mots, des mots difficiles, des mots qui n'interprète pas, et des mots et qui lui-même n'explique pas aux gens et qui dit que non, voilà, c'est de l'os. Quand les gens ne comprennent pas, ils disent, c'est de l'os. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre. C'est la hauteur. Bien aimé, un véritable enseignant, il prend quelque chose de dur, il le rend facile à la compréhension de tout le monde. Je sais ce que nous allons essayer de le faire avec l'hôtelier, l'homme sans nom, le Saint-Esprit, pour prendre quelque chose de dur, bien aimé, les rendre facile à tout le monde, à la compréhension. Mais voilà pourquoi je dis, inviter les gens, et pour que les gens soient avec nous, pour que chacun arrive à comprendre ce qu'on va dire dans cet enseignement. Bien-aimés, nous avons un chapitre d'écapement. Vous savez, dans toutes mes émissions, nous avons souvent un chapitre d'écapement. Emmanuel Kabamba, et que la lumière soit avec toi aussi, partage cette émission. Léon Mathieu Guessa, que la lumière soit avec toi. Vous qui arrivez, essayez aussi de partager aux autres, parce que nous sommes en train de parler d'un jeune garçon au milieu de la foule. Et ce jeune garçon s'est retrouvé au milieu de personnes et qui sont plus adultes que lui, peut-être en âge, peut-être à beaucoup d'autres choses. Mais lui, au moins dans cette foule, il y avait ce jeune garçon. L'histoire se base où? Je pense que je serai dans une prédication expositionnelle. Et dans cette expositionnelle, je risque aussi de partir dans un enseignement aussi thématique. Et si je quitte les thématiques, on peut revenir aussi dans les textuels. Je vais tout associer, ces 3 styles bien-aimés de prêche ou d'enseignement dans ces mêmes bien-aimés puissants discours de notre nourriture d'aujourd'hui que nous voulons manger. Je suis tellement heureux de vous voir tous arriver. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 6, dans l'histoire de la multiplication de pain. Je pense que beaucoup de gens comprennent, mais il y a des mystères, il y a des explications qui sont cachés dans cela. Parce que, bien aimé, si tu lis la Bible comme tout le monde, ça ne sert à rien. Parce que ça, tout le monde peut le faire. Il faut savoir que dans chaque écriture de la Bible, se cache quoi? Une pensée, une explication, un esprit de révélation. Bon, je vous ai toujours dit que quand à la place où Dieu devait dire le, Dieu dit les, ça a une explication. Là où Dieu pouvait dire nous, mais il dit tu ou vous. Puis comprenez que ça a une interprétation. Pourquoi la multiplication des pains et pourquoi il y a un jeune garçon au milieu de cette foule? Ça, c'est la chose que nous devons tous chercher à comprendre. Pourquoi ces jeunes garçons se retrouvent au milieu de la foule? Quelqu'un attend. La Bible nous dit, après cela, bien aimé, dans le chapitre 6, à partir du verset 1, j'aimerais qu'on puisse faire la lecture expositionnelle ensemble. La Bible dit, après cela. Vous comprenez en français, quand on vous dit déjà après cela, c'est qu'il y a eu un événement avant celui-ci que nous voulons parler. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Galilée ou de Galilée de Tibériade. La Bible dit une foule nombreuse. Écoutez bien, on dit une foule nombreuse au point qu'il y avait tellement du monde et qu'on ne pouvait même pas arriver peut-être à compter les gens. La Bible dit une foule nombreuse les suivait parce qu'elle voyait les miracles que ce type faisait. Elle voyait les miracles. La Bible dit elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. La Bible dit Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Il s'assit avec qui? Ses disciples. Alors, en s'asseyant avec ses disciples, il dit, or la Pâque, la fête des Juifs était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse, une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens
aient quoi à manger. Vous comprenez? Il dit, où achèterons-nous des pains pour que ces gens quoi aient quoi à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Le verset 6 c'est très important. Vous retenez le verset 6 déjà. Il dit, la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver. Oh, mais pourquoi il le fait? Vous savez, des fois, bien aimé, tu es avec quelqu'un qui te dit, tu lui diras, pourquoi tu me tentes? Ça, tu me provoques. La Bible dit, Jésus le dit, où achèterons-nous des pains? Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Et la Bible dit, il disait cela pour l'éprouver. Il savait ce qu'il allait faire. Et quand il disait, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Jésus le disait simplement pour les mettre à l'épreuve. Parce que lui déjà savait qu'est-ce qu'il va faire. Et vous comprenez cela? Dieu connaît déjà ce qu'il va faire, mais il dit à ces gens, où allons-nous acheter quoi? Des pains pour que ces gens aient quoi à manger. Pendant qu'il savait que non, il n'y a plus un endroit pour aller acheter, mais il les mettait simplement à l'épreuve pour les transmettre une connaissance, une révélation, et les confier une responsabilité. Mais sans qu'ils comprennent. Bien aimé, non, j'aime la parole. Quelqu'un est avec moi, que la lumière soit, continue à partager, bien aimé. Je vous aime quand je vous vois rentrer. Je vous aime quand je vois, je salue la sœur, Véro, ma fille, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. De suivre cette émission. Je sais que toi, tu es à côté des PV. Voilà pourquoi ici, je ne pouvais pas te voir. Moi, je suis vers chez moi et la page de ma femme. C'est ça. Voilà, le pasteur t'aime beaucoup. Malgré tout ça, je t'ai suivi. Que la lumière soit avec toi. Sœur Mavé. Oh, no, Loa, c'est la sœur Véro. Que la lumière soit avec toi. C'est Véro. Que la lumière soit avec toi. Alors écoute ceci. La Bible dit, Jésus, il le disait cela pour l'éprouver. Car il savait ce qu'il allait faire. Écoute bien. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 2 pains, pour les pains qu'on aurait plutôt, les pains, non, bien mais, attends, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 derniers, les pains qu'on aurait pour 200 derniers, il dit les pains qu'on aurait pour 200 derniers, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Ils avaient que 200 derniers, bien-aimés, dans leur compte et que Judas tenait. Et Philippe répondit à Jésus, le pain qu'on aurait pour 200 derniers, ça ne suffirait pas pour que chacun ait même un peu. Ce n'est pas possible. Mais Jésus le mettait à l'épreuve parce qu'il savait qu'est-ce qu'il va faire. Non, c'est formidable. Il dit, maintenant, un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, hé, il y a ici un jeune garçon. Vous attendez maintenant, on arrive à notre thème. Il dit, il y a ici un jeune garçon. Waouh. Talalonda, suivez cette émission, que Dieu te bénisse, que la lumière soit avec toi, partage aussi aux autres. Il dit, bien aimé, ici, nous interprétons des langages de Dieu. Et c'est très important parce que l'homme, ça nous parle. Il dit ceci, il dit quoi? Un des disciples, André, frère de Simon Pierre, vous comprenez, hein? Frère de Simon Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a combien de pains? 5 pains. Bien aimé, retenez les nombres. On dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. Et il a aussi combien de pois? Il a 2 poissons. On dit, il a combien de poissons? 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? Pour eux, mais même si ces jeunes garçons se trouvent dans la foule, à 5 pains, à 2 poissons, cela ne peut rien pour la quantité de gens qui étaient dans cette foule. Mais hors Jésus, il savait ce qu'il allait faire. Quelqu'un comprend maintenant. Maintenant, bien aimé, nous commençons à manger. Bon appétit. Bien aimé, bon appétit. Arrange-toi. Voilà pourquoi moi j'arrange un peu ma veste. Je nettoie un peu bien ma bouche parce que je vais bien manger maintenant. Écoute bien. La Bible nous montre dans cette histoire que Jésus finissait quelque chose qu'il faisait de l'autre côté de la mer de Tibériade. Et il traversa de l'autre côté. En arrivant maintenant de l'autre côté, Jésus voya une grande foule
venir à sa rencontre. Une foule assoiffée qui avait besoin de miracles parce que Jésus faisait tellement de miracles et guérissait beaucoup de malades. Alors Jésus regardant la foule, il y voyait aussi le temps. L'air était tellement passé. Jésus dit que non. Où allons-nous trouver à manger pour que chacun de ces gens ait quelque chose? Où allons-nous acheter des pains? Pendant que Jésus demandait où allons-nous acheter des pains, Jésus, déjà dans sa préscience, connaissait ce qu'il allait faire et savait que dans la caisse, on a seulement 200 derniers. Ça ne peut pas faire manger toute cette grande foule de gens qui se sont réunis, bien aimé quoi, en cet endroit. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah non, bien aimé. Il le savait. Mais, malgré qu'il le savait, il pose la question à ses disciples. Où allons-nous acheter des pains pour que ces gens mangent? Vous avez bien entendu. Il n'a pas dit où allons-nous acheter, bien aimé, peut-être de la viande de bœuf, mais il a dit des pains. Bien aimé, prenons aussi mon pain. Quelqu'un, mettons ça ici. Où allons-nous acheter des pains? Toi comme moi, nous savons que déjà le pain, c'est un homme. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Le pain, c'est un homme. Souvenez-vous que cet homme a dit, vos pères ont mangé le pain qui était la manne qui était descendue dans le ciel. Mais voici devant vous ici, le pain descendu du ciel. Il a dit qu'il est le pain descendu quoi? Du ciel. Quelqu'un attend ce que j'ai dit là. Alors il dit où est-ce qu'on va acheter des pains? Mais lui il savait ce qu'il voulait et ce qu'il va aussi faire. Maintenant on dit que non, mais chose étonnante. Au milieu d'une grande foule, les adultes, personne n'avait pensé à la provision. Bien aimé, c'est ça ce qui m'étonne. Comment un jeune garçon qui a pensé déjà avoir sa provision et en gardant 5 pains, pourquoi pas 6 pains, pourquoi pas 4 pains, pourquoi pas 2 pains? Parce qu'il était seul. On ne peut pas donner le goûter, bien aimé, à un enfant. Avec un enfant, on lui donne 14 ou bien, pourquoi vous lui donnez 6 pains? Est-ce que cet enfant va finir 6 pains? Mais c'est ça aussi la question à poser. Les personnes adultes qui étaient dans cette foule, personne n'a pensé que comme on suit cet homme-là, des fois on traverse des mers, on va plus loin, il nous faut nous en procurer ou avoir avec nous la provision. Mais on constate qu'il y a simplement un jeune garçon dont on n'a pas cité les noms. Bien aimé. Il y a un jeune garçon dont on n'a pas cité les noms. On dit simplement que ce jeune garçon avait 5 pains. Oh! Mais qui est ce jeune garçon au milieu de la foule et qui a 5 pains? Et la Bible précise aussi qu'il avait combien de quoi? Il avait 2 poissons. Sylvie, oh ma fille, que la lumière soit avec toi, mais tu as raté de bonnes choses encore aujourd'hui. Partage cette émission. Au milieu de cette foule, les personnes adultes, les personnes responsables, les personnes matures, personne n'a pensé, bien aimé, d'avoir avec elle ou bien la provision au cas où l'air dépasse. Parce qu'on le suit, ce type-là va plus loin, il monte souvent sur la montagne. C'est comme là on dit, il monta sur la montagne et s'assit sur la montagne et il voyait une grande foule. Maintenant, les adultes, les familles qui ont suivi Jésus, personne n'a pensé garder une provision, mais dans cette foule, il y a simplement un jeune garçon. Ce jeune garçon dont on n'a pas donné le nom, dont on ne connaît pas son nom, c'est lui qui pensa avoir 5 pains, non pas aussi 6 pains, non pas aussi 7 pains, mais simplement 5, et aussi 2 poissons, pas 3 poissons, mais 2 poissons. Qui est ce jeune garçon et qui a une forte réflexion à ce niveau, qui a déjà prévu que non, il faut garder les 5 pains, il faut garder les 2 poissons. Et pourquoi Jésus aussi ne pensa pas à autre chose, pensant simplement au pain, parce qu'il sait que le pain,
c'est un homme. Cet homme-là, c'est ce qu'on appelle la parole. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors maintenant, si j'ai le pain et la parole, l'homme qui avait 5 pains, les jeunes garçons, dont on n'a pas donné les noms, c'est qui? Mais c'est l'hôtelier, c'est celui qu'on appelle qui? L'homme sans nom. C'est un homme sans nom qui s'est retrouvé. L'homme sans nom au milieu, là où Jésus parle, ce n'est personne d'autre, c'est la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit tenant à la main 5 pains et tenant de l'autre côté 2 poissons. Or, les 5 pains, et que Jésus savait que non, il y aura des gens qui vont faire manger, il dit, faites-les manger. Bien aimé, comment Jésus envoie à ses disciples d'aller chercher à manger pendant qu'il sait que non, lui là, ils ont simplement combien? 200 derniers. Parce que Jésus voulait les faire comprendre. Le nombre ne compte pas. Un des disciples a dit, il a seulement 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que cela suffirait aux gens? Bien aimé, le problème ce n'est pas le nombre de gens. Le problème c'est les 5 pains que les gens doivent manger. Mais qui détient? C'est un jeune garçon qui n'a pas de nom, mais qui est plus responsable dans la tête et mature, plus que les autres qui vont à la rencontre d'un événement et qui n'ont pas pensé, bien aimé, à la provision. Mais ce jeune garçon a pensé quoi? A pensé à la provision. Ce jeune garçon, c'est l'homme sans nom, c'est le Saint-Esprit. Or, les 5 pains que Jésus savait, ce n'est que le 5 ministères. Non, personne ne comprend. Les 5 pains, ce n'est que le 5 ministères que Jésus devait pousser, que les 5 ministères-là, c'est le pain que Jésus va donner à cette foule. Oh, quelqu'un attend. Non, qu'est-ce qui se passe ici? Bien aimé, tu vas comprendre les choses. Les 5 pains qu'avaient ces jeunes garçons-là, qui se retrouva dans la foule pendant que les matures, les adultes, les personnes âgées n'ont pas pensé avoir la provision, mais un jeune garçon au milieu de la foule a pensé avoir la provision, mais une provision bien aimée, bien notée, bien comptée et qui a une comptabilité exacte de 5 pains et de 2 poissons à côté qui ne dépasse pas les nombres. Mais c'est bizarre ça. Mais c'est bizarre. Et ce jeune garçon, on ne cite pas son nom. Et l'homme qui présente le jeune garçon dit, il y a ici un jeune garçon, mais comme par hasard, les jeunes garçons ont 5 pains, les jeunes garçons ont 2 poissons. Mais cela est explicatif. Et comment Jésus aussi dit quoi? Allez-y chercher à manger pour ces gens le pain. Maintenant, la Bible dit, il les disait pour les mettre à l'épreuve, parce que lui, il savait de ce qu'il va faire. C'est qu'il savait qu'il y avait déjà la solution, mais il a caché l'interprétation d'Éphésiens chapitre 4. Bien aimé, Éphésiens chapitre 4, le verset 11, Christ l'a caché dans la main des jeunes garçons. Personne ne comprend cela. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, Christ l'avait déjà caché dans la main d'un jeune garçon au milieu de la foule. Et ce jeune garçon se retrouve au milieu de la foule parce que c'est le jeune garçon qui va nourrir la foule. Oh. Personne ne comprend ce que je dis. Les jeunes garçons vont nourrir la foule, mais par combien de pains? Par 5 pains, pas plus, mais seulement 5, pas moins. Quelqu'un attend aujourd'hui. Or, les 5 pains, je vous ai dit, ce n'est que Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui veut dire simplement les 5 ministères que Christ devait donner pour faire manger la foule de l'humanité. Bien aimé, les 5 ministères, le docteur, est-ce que quelqu'un entend? Le docteur, le prophète, l'évangéliste, bien aimé, waouh. Quelqu'un est avec moi? Le pasteur, bien aimé, que le Seigneur soit béni. Et l'apôtre, que le Seigneur soit loué. Les 5 ministères, qui savaient que non, ne regardez pas le nombre de pains. Ce nombre de pains suffirait pour la grande foule. Personne ne comprend cela. Le nombre de pains suffirait. Pendant que André dit cela, bien aimé, réalisez ce que André dit. André dit, bien aimé, waouh. André dit au verset 9, il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Oui, qu'est-ce que c'est là? Non, mon Dieu, ma fille, Élisée, Oneille, Sparkle, bien aimé, oh mon Dieu, il dit, il minimisa le nombre de pains
parce que devant ses yeux était insuffisant. Mais or, celui qui les mettait à l'épreuve connaissait la force bien-aimée du 5 pains et des 2 poissons. Il savait que le 5 pains, ce n'est que bien-aimé, Éphésiens chapitre 4 et verset combien? Verset 11. Il savait que par les 5 mains, la foule tout entière sera bien-aimée nourrie. Bien-aimé, actuellement, comme nous sommes sur la terre, il n'y a que 5 ministères qui est en train de faire manger l'humanité. La parole du Seigneur. Partout tu iras, il n'y a pas 6 ministères, il n'y a pas 7 ministères, il n'y a pas 4 ou 2, mais bien aimé, il y en a 5. Les 5 là, ce n'est que les 5 pains qui s'est retrouvé dans la foule. C'est la raison pour laquelle l'enfant là devait être dans la foule rien qu'avec 5 pains. Et l'enfant là qui n'a pas de nom, c'est l'homme sans nom qu'on ne donne pas le nom. Vous vous souvenez bien aimé, quand Jacob a rencontré l'ange, l'ange lui a posé le nom, la question, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Jacob. On dit qu'on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Mais quand Jacob lui a posé le nom, question, il a dit, et toi, comment t'appelles-tu? Il a dit, pourquoi veux-tu connaître mon nom? Parce que mon nom, c'est un mystère. Et le mystère, bien aimé, c'est ce qui est caché dans la spiritualité. C'est ainsi que les jeunes garçons, on ne pouvait pas. On cite le nom de Philippe, on cite le nom d'André. Et André, lorsqu'il parle, il ne cite pas le nom de qui? De celui-là, bien aimé, qui détient les 5 pains et les 2 poissons. Or, c'est pourquoi les 5? Parce qu'il dit que qu'est-ce que c'est là? Ça ne va pas faire manger toute la foule. Mais or, bien aimé, combien de ministères sur la terre? Bien aimé, je suis pasteur, je fais manger ce matin à Orléans les gens, je fais manger encore cet après-midi ici à l'église France pour Christ de Paris. Hier j'étais à l'église de Boussy, j'ai fait manger. Déjà d'un seul ministère commence à faire manger. Au deuxième ministère, 3e, 4e, 5e. Pour Jésus, c'était déjà suffisant de faire manger toute la foule. Mais pourquoi les garçons n'avaient pas simplement les 5 pains, mais il avait aussi à côté des poissons? Il avait aussi à côté des poissons, bien-aimés. Il avait aussi à côté combien de poissons? 2 poissons. Et les 2 poissons, bien-aimés, souvenez-vous quand je vous ai parlé du bon samaritain. La Bible dit quand le bon samaritain a pris la personne qui a été tabassée par des brigands et l'a amené chez l'hôtelier. L'homme toujours sans nom. L'hôtelier, on ne donne pas le nom. En arrivant là-bas, il lui donna, bien aimé. Déjà lui-même, il avait appliqué 2 choses. Le vin et l'huile. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le bon samaritain. Le vin était pourquoi? Pour désinfecter la plaie. Et l'huile, c'était pour cicatriser la plaie. Mais quand ils sont arrivés chez l'hôtelier, il dit à l'hôtelier, moi je m'en vais, je reviendrai, mais je te laisse 2 derniers. Non, mon frère. Il dit, je te laisse combien de derniers? 2 derniers. Les 2 derniers là, prends soin de ces messieurs. Et moi je reviendrai. Quand je reviendrai, tu me rendras compte. Et je vous ai expliqué le bon samaritain qui a promis de revenir. C'est Jésus qui est parti, qui va revenir. Qui va revenir. Mais qui est celui qu'on laisse les 2 derniers? Je vous ai dit, c'est l'homme sans nom, c'est le Saint-Esprit qui doit rester avec l'église. Alors, comme Jésus savait que moi je partirai, mais il y a quelqu'un qui doit faire manger. Mais pour faire manger, cette personne doit avoir 5 pains. Or, le pain, c'est la parole. C'est que cette parole-là, ce n'est que le message que les 5 ministères doivent avoir, chaque ministère. Quelqu'un comprend cela? Maintenant, les 2 poissons, comme les 2 derniers chez le bon samaritain qu'on a laissé à l'hôtelier. Pourquoi on laisse toujours 2? On a laissé 2 là-bas. Mais ici aussi, on voit les jeunes garçons avec 2 poissons. Ça, parce que ça veut simplement dire quoi? Les 2 derniers, comme les 2 poissons, ne sont que les 2 alliances. Personne ne comprend ce que la lumière soit. Les 2 derniers, comme les 2 poissons, ce sont que les 2 alliances. Les pains avec les 2 alliances. Pour dire que non, ces 5 pains sont fondés sur ces 2 alliances. C'est les paroles des 2 alliances, mais qui est calculé, qui va se faire manger, bien aimé, avec les 5 pains. C'est que ces poissons ne doivent que se faire manger par les 5 pains. Et maintenant, bien aimé, comme je vous disais, il y a la précision, Éphésiens chapitre 4, comme je vous ai expliqué tout à l'heure là, Éphésiens chapitre 4, on va voir maintenant le verset 11, ce que la Bible dit. La Bible dit, il a donné. La Bible dit, c'est lui qui a donné, c'est lui qui a donné. Oh, c'est lui qui a donné aux uns, les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. 5 pains. Or, chaque ministère apporte la parole. Personne ne comprend. Chaque ministère apporte la parole. Or, la parole que chaque ministère donne, c'est un pain qui est descendu du ciel. Mais ces pains-là, descendus du ciel, doivent se faire manger avec 2 poissons, qui est synonyme de l'alliance. C'est ainsi la raison pour laquelle, si on retourne dans l'Ancien Testament, nous allons remarquer le jour qu'on devait servir le pain à Élie, par la femme, mais quoi, veuve de Sarepta. Cette femme, en apportant le pain auprès d'Élie, ne devait pas apporter avec ses mains. Cette femme devait apporter avec sa main. Mais apporter quoi avec sa main? Le pain. Pourquoi simplement le pain avec une seule main? Bien aimé, dans la logique par respect, quand on s'approche d'une autorité, on soutient avec 2 mains pour donner quelque chose à quelqu'un de responsable. Mais cette femme s'approche auprès d'un prophète. Il lui donne le pain en étendant simplement une seule main. Parce que c'était significatif. Parce que la main ne doit pas avoir les mains. Sinon, on aurait 10 doigts. Or, les 10 doigts, ça risquerait d'être 10 ministères. Mais pourquoi elle devait donner avec la main? Simplement pour dire que non, il y a les 5 ministères qui a le devoir de donner la paix à la foule. Quelqu'un entend aujourd'hui. C'est ce qui est bien aimé. Quand tu partiras, voilà, tu trouveras un prophète dans son église, peut-être avec 8000 membres. Mais qu'est-ce que André avait dit? Qu'est-ce que cela suffirait? 5 pains et 2 poissons. Oui, ça suffit. Jésus savait pourquoi il le disait d'acheter, pour lui montrer que non, allez acheter des pains. Parce que pour le dire simplement, vous n'avez pas le droit d'aller trouver un autre pain et que les gens doivent manger de la foule. D'ailleurs, ce que vous avez, vous êtes insuffisant. Vous n'avez rien à nourrir toute la foule. Mais moi, je connais ce que j'ai à faire. Avec un nombre simplement de pains, 5 pains, je peux nourrir toute l'humanité et toute la foule. Or, toute l'humanité, c'est un homme. Pourquoi simplement les 5 pains et les 2 poissons, les 2 alliances? Parce que dans le but de les faire asseoir, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que la lumière soit, quelqu'un me dise Alléluia. Retournons dans les Jean, chapitre 6. Descendons à la suite maintenant. Le verset de la Bible dit quoi? Jésus dit maintenant, il dit, faites asseoir ces gens. Mais qui vont faire asseoir les gens? C'est les gens qui ont le devoir de donner le pain. Et qui sont ces gens qui ont donné le pain? C'est ceux qui sont Ephésiens 4, verset 11. Et qui ne parlent simplement les 5 pains. Ce sont les 5 individus que l'homme l'a tenu. C'est par là que vous comprenez, l'homme là qui est le Saint-Esprit. Par là pour dire que non, les 5 ministères puisent son énergie, son esprit dans la main d'un homme. Et cet homme, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean. Il est avantageux que je m'en aille pour que vous receviez les consolateurs. Il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous enseignera et il vous rappellera. Bien aimé, si toi, tu manges le pain qui ne vient pas des jeunes garçons au milieu de la foule, c'est que tu manges le pain qu'on a demandé aux disciples d'aller acheter. Et ils sont partis acheter avec 200 derniers. Bien aimé, tu vas t'arrêter en cours de route parce que le pain de 200 derniers ne suffirait pas à la quantité de nombre de gens dans la foule. Quelqu'un entend ce que je dis. Mais il y a un homme qui a la suffisance, qui sait simplement avec 5 pains, je peux nourrir tout le monde. Et les 5 pains qui sont les 5 ministères, c'est la raison pour laquelle Christ a donné à l'église ses dons. Bien aimé, nous sommes en train de se perfectionner, je vous dirais. La Bible dit d'abord, faites-les asseoir. Il y a avec, la Bible dit, il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Il s'assure donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes, bien aimé, imaginez. 5000 hommes, sans compter les femmes, et les enfants. À part ces jeunes garçons qu'il a présentés. Mais qui est ces jeunes garçons capables à garder quelque chose qui permettrait à celui qui dit, car il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'au milieu de la foule, un jeune garçon va se retrouver avec 5 pains et combien? Et 2 poissons. S'il le savait, ce qu'il savait, c'était le Saint-Esprit qui sera avec lui, qui est toujours avec lui et qui est sur lui-même. Comment il pouvait savoir? Et il dit, il éprouvait parce qu'il le savait et que là où il est, il y a l'Esprit de Dieu qui peut porter les choses. Donc que Dieu bénisse tous ceux qui sont avec moi. Il y a ici
un jeune garçon qui a 5 pains et qui a 2 poissons. Alors l'objectif de cela, de ces pains, on ne peut pas prendre les pains, bien aimés, en marchant. L'objectif pour que les pains soient bien donnés, le but était pour faire asseoir les gens. Ah, maintenant vous comprenez. On dit d'abord, faites l'asseoir. Bien aimé, tout celui qui veut manger la parole de Dieu doit être assis. Un véritable ministre, ceux qui sont les 5 pains là, bien aimés, on ne les mange pas debout. On ne les mange pas en courant. On les mange assis. On les mange assis. Bien aimé. Est-ce que êtes-vous assis? Tu es assis pour dire que non, je mange bien la parole du Seigneur et que je connais. Bien aimé, dans quelle église on te fait asseoir? Par quel enseignement du pain qu'on te donne? Quel est ce pain qui va te motiver, bien aimé, à manger assis? Quel est ce pain? La nourriture des caroubes, tu sais, ça change l'idée. Ça dit même au fils prodigue, allez demander pardon, retourne chez toi. Parce que chez toi, les gens mangent bien. Alors, ce qui fait asseoir quelqu'un, tout en patientant, en attendant son tour, c'est le pain qui vient du jeune garçon au milieu de la foule. Bien aimé, tu manques la patience, tu n'es pas bien stable ni assis là où tu es. Pasteur Emmanuel Toumé, que l'humain soit avec toi. Tu n'es pas bien assis là où tu es, c'est simplement, bien aimé, parce que tu ne manges pas le pain du jeune garçon au milieu de la foule. Mais tu manges le pain que les disciples vont aller acheter avec les 200 deniers. Pourtant, ça ne suffirait pas. Voilà pourquoi tu n'as pas la suffisance de la connaissance. Tu as mangé le pain acheté au boulangerie, bien aimé, mais les autres mangent le pain et qui se multiplient. Voilà pourquoi la raison pour laquelle, quand vous me voyez ici, bien aimé, je parle et je reviens toujours avec des révélations. Parce que c'est un pain qui continue à se multiplier. Bien aimé, les paniers circulent encore. L'autre personne a prêché le panier circule par rapport à la bénédiction. Mais moi, je te dis, la circulation du panier continuera à couler lorsqu'il y aura toujours un nombre de gens à pouvoir bénéficier de cela pour manger. Mais qui ont le droit de donner? Mais simplement le pain qui vient d'un homme et qui n'a pas de nom. L'homme sans nom, qu'on appelle qui? Le Saint-Esprit. L'hôtelier qui se retrouve au milieu d'une foule qui n'a pas pensé à la provision, mais qui se présente avec 5 choses et que les gens pensaient que c'était l'insuffisance. Mais pourtant, c'est pas avec 2 poissons, qui n'est que les 2 alliances qui doivent nourrir, qui doivent marcher en compagnie avec quoi? Le 5 pains, qui n'est qu'Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et l'objectif, on dit faites-les asseoir. Quand on les fait asseoir, c'est pour les amener à un niveau. Bien aimé, je vais aller à la fin là. Parce qu'il est presque temps. Allons-y rapidement, retournons à Éphésiens qu'on était. Quand on les fait asseoir, c'est pour un objectif. Ah, quelqu'un me dit, mais quel objectif? Il y a des objectifs lorsqu'on fait asseoir les gens dans les herbes pour attendre, bien aimé, quoi, à manger les 5 pains du jeune garçon au milieu de la foule et les 2 poissons de ces jeunes garçons. Qu'est-ce que les 2 objectifs? Que la lumière soit. Écoute, les 2 objectifs, c'est le verset 12 d'Éphésiens chapitre 4. Les 2 objectifs, premier objectif, bien aimé, on dit pour le perfectionnement de ça. D'abord le perfectionnement. Bien aimé, si tu ne restes pas assis, posé à un endroit pour recevoir, si tu n'es pas agité, éparpillé, dispersé même dans tes pensées, bien aimé, tu vas amener une perfection. Bien aimé, ceux qui sont agités, et là-bas on a dit des miracles, et là-bas on chasse les démons, il y a la délivrance, il y a un sorcier qui témoigne. Bien aimé, tu es agité, tu ne mangeras pas le pain, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit. Ceux qui sont debout n'ont pas le droit de manger, bien-aimé. Vous êtes tellement debout, vous n'êtes pas assis. On te pose la question, qui est ton père spirituel? Oh, moi, il n'y a pas de question de père spirituel. Moi, Dieu m'a appelé et Dieu m'a formé. Oh, bien-aimé, Dieu t'a formé où? Bien-aimé, arrête de bêtises là. Oh, moi-même, j'ai pris, personne ne m'a prêché. C'est n'importe quoi. Jésus a dit, ni ne peut venir si mon père. Tu dis personne, c'est Dieu que non. Il y a toujours Dieu. Bien-aimé, l'homme sans nom t'a parlé. Tu as écouté Annick, Yang, tous ces gens qui rentraient même à la fin là, François Moukunaï, que la lumière soit avec vous. Essayez de partager aussi rapidement aux autres, dès qu'on est à la fin. La Bible dit des choses lorsqu'on les fait asseoir. Parce que quand on les fait asseoir, parce que les 5 pains doivent se distribuer, va commencer à donner. Bien-aimé, on dit d'abord pour le perfectionnement. Pour perfectionner, amener quelque chose qui était
dans l'imparfait à la perfection. Prendre quelque chose qui était à petit niveau à la hauteur. Un homme vide à la connaissance. Comme moi, bien-aimé, quand je suis venu à Christ, j'étais vide. Mais on m'a amené par mon pasteur Betouma. On m'a amené par mon pasteur Betouma à devenir ce que je suis devenu. Bien-aimé, voilà pourquoi, parce que j'étais assis. Je n'ai jamais connu changer des églises, moi. Bien-aimé, et qu'il pleuve, qu'il neige, j'étais toujours là. Bien-aimé, quand il y avait les bâtons, j'ai resté là. Quand il y avait, bien-aimé, Père Tout-Puissant, mon Dieu, quand il y avait, bien-aimé, beaucoup de choses, j'ai resté là. C'est ainsi qu'il ne pouvait que paître ses brebis. Parce que Jésus, lorsque tout le monde s'est retiré, il a dit, où irions-nous? Car sans toi, il y a la parole de la vie. Pierre a répondu à Jésus. C'est toi qui es la parole de la vie. Bien-aimé, ou si tu n'es pas posé, tu ne connaîtras pas l'évolution de la perfection. Deuxième chose que je vais arrêter, que le Seigneur nous bénisse. Deuxième chose, la Bible dit le perfectionnement, c'est là en vue des lèvres et de l'édification. Tu vas être édifié. Tu vas être édifié. Bien-aimé, tu n'as que les droits de manger le 5 pains du 5 ministère. Toi qui te prêches, oh, c'est un prophète qui est sorti de tel pays. Oh, à Côte d'Ivoire. Au Cameroun. Oh, au Congo. Lui, il est venu avec troisième message. Quel message? Il y a seulement des poissons et des derniers, bien-aimés. Il y a seulement des poissons et des derniers que le bon samaritain a laissé. Et il y a seulement des poissons que les garçons en avaient. Hein? Ou quel est son ministère? Il n'y a que 5 pains. Et lui, il rajoute quoi? Lui, il rajoute quoi? Ça ne vient pas de Dieu. Bien, faites attention que personne d'autre vous présente le pain. Il n'y a que les jeunes garçons au milieu de la foule. C'était votre humble serviteur, le bishop Apikoum, ami des miracles, n'oublie des doutes de père, même de la 60 génération à notre Dieu. Ici, nous mangeons Jésus. C'est Jésus qui reste au centre de toutes choses, avec l'homme sans nom, qui nous a été envoyé dans ces temps, pour pouvoir présenter les 5 pains et les 2 poissons. Yes, les 2 alliances. Que le Seigneur vous bénisse. Continuez à partager cette émission, bien-aimés. Nous sommes une mission mondiale ciel ouvert qui bâtit les églises en France, qu'on appelle France pour Christ à Orléans. Bien-aimés, nous sommes à Orléans, dans 9 rue du Toussé, 45 800 Saint-Jean-des-Breilles. Bien-aimés, contactez-nous, venez prier avec nous. Nous sommes, bien-aimés, ici à Rony, 115 boulevard d'Alsace, 93 et 110 Rony-sous-Bois. Bien-aimés, les quartiers Bois-Perrier, venez aussi nous rejoindre. Nous sommes à Boussy-Saint-Antoine et dans la rue Marcel-Pénol. Bien-aimés, nous sommes là et nous vous invitons aussi à venir aussi à Boussy. Alors restez connectés. À minuit, vous serez avec la servante de Dieu à l'émission Au milieu de la nuit, l'une des émissions du Saint-Évangile. N'oubliez pas, un jeune garçon au milieu de la foule qui a changé l'histoire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que la lumière soit avec vous. Bye. Personne ne peut me voir et rester en paix. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus, vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.